La chaîne des Virunga est une région tropicale de glace et de feu. Elle est située sur la colonne vertébrale de l'Afrique, à cheval entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ces montagnes que sont situées les légendaires mines du roi Salomon. Elles abritent la source du Nil blanc, longtemps recherchée. Et la rumeur veut qu'elles soient le repère de singes tueurs, cousins de King Kong. Cette terre pleine de drames et de mystères est constamment enveloppée de brume. Elle est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, dont les arbres abritent plus d'espèces de singes qu'en aucun autre endroit de la planète. Cette région a été la dernière à être découverte par les explorateurs européens dans les années 1880. Pourquoi est-elle restée une énigme durant si longtemps? Quel secret renferme sa gigantesque et mystérieuse forêt? Et pourquoi tant d'hommes et d'animaux vivent encore dans l'ombre menaçante de ces volcans? Nkandu ina yanda elimo Kongo elimo Nkabu iyandi wakala iwena yeuyisa kembo muyela mbalu muyela Kabu Kongo mfumu wetu isa yela Kongo ke mfumu nzambi ya Kongo anusaku muniano anedu wambala angongo asuku akwese aungana apindi ayanzi atsamba ayaka andibu ayombe antandu anyanga angala. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons nous atteler premièrement sur la géolocalisation de la terre d'Avila. Où se trouve la terre d'Avila dont a mentionné, dont a parlé Eldad le Danite, qui nous a donné une puce à l'oreille, un indice. Pour ceux qui n'ont pas regardé notre précédente vidéo, je vous la recommande parce que pour mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui, parce que nous n'allons pas répéter les choses deux fois. Selon le récit d'Eldad le Danite, l'hébreu israélite, qui provenait d'un État indépendant, d'un royaume indépendant situé à l'est de l'Afrique centrale, c'est-à-dire dans la région de Grand Lac. C'est de là où provenait Eldad le Danite. C'était un voyageur, on l'a vu dans la précédente vidéo, un marchand hébreu-israélite de la tribu de Dan qui a voyagé en Babylonie, au nord de l'Afrique, plus précisément en Tunisie. Et plus tard, il est allé dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne, et c'est là, en Espagne, qu'il va raconter à ses édomites espagnols que, en réalité, les 12 tribus d'Israël n'ont pas disparu, mais ils sont bel et bien dispersés, selon Sophonie 3.10, au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire au-delà du fleuve Samba, donc Samba, qui est tout simplement le fleuve Congo, appelé aujourd'hui, connu aujourd'hui sous l'appellation du fleuve Congo, mais le fleuve Congo, selon, à l'époque médiévale ou même à l'époque, je dirais, de l'Antiquité, s'appelait le fleuve Samba, et on vous l'a révélé dans notre précédente vidéo. Donc, dans cette région de l'Afrique centrale, où sont dispersées les 12 tribus d'Issolélé, Eldad le Danite, dans son récit, il raconte à ses édomites espagnols, parce qu'il faut savoir qu'entre le 1er siècle et le 8e siècle, personne ne savait où étaient passés les Hébreux israélites, où ils étaient allés. Et ce n'est qu'au 9e siècle qu'Eldad le Danite en Espagne va raconter à ses édomites que non, ces Hébreux israélites, ces 12 Hébreux israélites n'ont jamais disparu, mais ils sont bel et bien dispersés au-delà du fleuve Samba, en Afrique centrale. Et
le royaume dans lequel provenait, ou l'État indépendant dans lequel provenait Eldad les Danites, était dirigé par le prêtre Jean. Et Eldad les Danites dit dans son récit que dans le royaume du prêtre Jean, ce royaume était rempli d'or pur. C'était un royaume qui possédait une grande quantité. C'était un royaume qui possède une grande quantité d'or pur et toutes sortes de pierres précieuses. Et nous allons maintenant vous géolocaliser. Okay? Bien sûr, nous savons qu'avec la précédente vidéo, que ça se trouve, cette territoire ou cette région ou cette terre d'Avila, okay, se trouve à l'est de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la région de Grand Lac. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plus nous appeler sur... Nous allons essayer de géolocaliser où se trouve plus précisément cette terre d'Avila, d'où est provenu Eldad les Danites et où sont dispersées les tribus danites. Okay? Parce que il faut savoir que lorsque nous parlons, bien aimés frères et sœurs, d'Avila, dans la vidéo d'aujourd'hui, lorsque nous parlons du mot Avila, il ne s'agit pas ici d'Avila. Selon la Genèse, le chapitre 2, le verset 11, nous ne parlons pas de cet Avila-là, non. Il ne s'agit pas non plus d'Avila sémite, okay, selon la Genèse, le chapitre 10, le verset 29, non. Mais il s'agit plutôt d'Avila couchite, okay, parce que Avila c'était un des fils de Couche. Okay, il y avait Avila sémite, un des fils de Sem, il y avait aussi Avila, un des fils de Couche. Mais c'est ce dont nous allons nous atteler aujourd'hui, c'est les Avila couchites. Donc, Avila selon la Genèse, le chapitre 10, le verset 7, un des fils de Couche. D'accord, où sont dispersés les Danites et d'où provenait aussi Eldad les Danites. Et après avoir vous géolocalisé la terre ou la région d'Avila, nous allons aussi, bien aimés frères et sœurs, vous géolocaliser, vous révéler le séquelé. Où sont les tribus danites? Où sont-ils dispersés plus précisément à l'est de l'Afrique centrale, c'est dans la région des Grands Lacs, mais ils sont plus précisément où? Nous allons vous le révéler tout au long de cette vidéo, bien aimés frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà aller entrer dans la révélation, bien aimés frères et sœurs. La tribu de Dan. Alors, nous allons prendre le livre d'Eldad les Danites. Okay. Nous avons partagé le lien de son livre dans notre précédente vidéo. Lorsque vous allez dans la partie description, okay, vous allez retrouver le lien de ce livre. On va aller lire à la page 28. Alors, Eldad les Danites raconte comment, ok, nous sommes à la page 28, chapitre 2. Eldad les Danites raconte comment une partie des trois autres tribus des Zaboulon, Aser et Nephtali suivirent les enfants de Dan, émigrés en Couche, c'est-à-dire en Afrique centrale. Okay. En ces temps-là, plusieurs familles des trois autres tribus des Zaboulon, Aser et Nephtali s'expatrièrent aussi et campèrent dans le désert d'Arabie, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint les frontières de Couche. Elles firent la guerre aux Couchites et en tuèrent tant qu'elles depeuplèrent un espace de 4 jours sur 4 jours de marche, jusqu'à l'endroit occupé par leurs frères de la race de Dan. Ayant choisi pour demeure Avila, qu'il ne faut pas confondre avec Avila oriental, c'est-à-dire Avila selon la Genèse, le chapitre 2, le verset 11. Il ne faut pas confondre avec cet Avila-là, non. Ici, les Avila dont Eldad les Danites parlent, où sont dispersés les Danites, okay, la tribu de Dan, à l'est de l'Afrique centrale. Okay, c'est là où se trouve cette terre-là d'Avila. Okay. Donc cet Avila dont nous parlons ici, c'est les Avila, un des fils de Couche, selon la Genèse, le chapitre 10, le verset 7. Donc, ayant choisi la tribu de Nephtali, d'Aser et la tribu des Zaboulon, lorsqu'ils ont suivi leurs frères Danites en Couche, c'est-à-dire en Afrique centrale, à l'est de l'Afrique centrale, ils ont choisi pour demeure Avila, Avila, où il y a de l'or, vous voyez ça, où il y a de l'or, et Seba, Sapta, Rama,
Septacha, Séba et Dédan. Ces 4 tribus, Dan, Zaboulon, Aser et Nephtali, furent contraintes de guerroyer contre ces 7 royaumes. Donc, on voit que ces 4 tribus, ok, Dan, Zaboulon, Aser, Nephtali, on dit que Dan, la tribu de Dan, ici, plus particulièrement, avait choisi pour demeure la région ou la terre d'Avila. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. On va continuer. On va aller maintenant à la page suivante. On va aller prendre la page 29. Bientôt qu'elles firent courber devant elles la tête de leurs ennemis et s'établir à leur place dans ces 7 royaumes. Ensuite, on dit beaucoup d'Israélites ont été dispersés au-delà du fleuve de Couche, okay, afin que la parole du prophète se réalisa. De quel prophète parle-t-on ici? Les prophètes Sophonie. Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. D'au-delà du fleuve de Couche, donc du fleuve Samba, okay, qu'on appelle aujourd'hui le fleuve Congo, mes adorateurs dispersés m'apporteront des offrandes. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Maintenant que nous avons lu ça, on va aussi aller prendre la page 30, toujours dans le même livre, okay, d'Eldad et Danit. Ces tribus possèdent une grande quantité d'or, d'argent, de pierres fines, donc de pierres précieuses. Okay? Donc vous voyez, il y a aussi des brebis, ils possèdent aussi des brebis, de bœufs, d'ânes, de chameaux. Okay? Donc vous voyez qu'on nous dit ici, Eldad et Danit dit que dans le royaume du prêtre Jean, dans le royaume, okay, de Dan, okay, d'Aser, okay, et les autres, mais plus particulièrement, on va se focaliser beaucoup plus sur Dan. Donc Eldad et Danit dit que dans le royaume où moi je proviens, dans notre royaume, dans le royaume de Danit, qui se trouve dans la terre d'Avila, à l'est de l'Afrique centrale, on dit que il dit que cette terre-là d'Avila, okay, possède une grande quantité d'or, d'argent et de pierres précieuses. Les pierres fines ici, ce sont des pierres précieuses. Vous voyez ça? Donc ça, Eldad et Danit nous a déjà mis une puce à l'oreille. Ça, c'est un indice qui nous donne encore Eldad et Danit pour retrouver cette terre-là, cette région d'Avila, la géolocaliser et aussi plus tard vous révéler, okay, qui sont ces tribus-là danites, comment on les appelle aujourd'hui, hein? Ils se retrouvent où, dans quelle région plus particulièrement, plus précisément. D'accord, bien aimé frère. Donc, ces tribus, ces 4 tribus-là, donc les tribus des Danites, okay, la tribu de Dan, d'Aser, Zaboulon et Nephtali, Eldad et Danit nous dit que ces tribus-là possèdent une grande quantité d'or, bien aimés frères et sœurs, d'argent, okay, des pierres fines, des pierres précieuses. Vous voyez ça? On continue. Maintenant que nous avons lu ça, la question, bien aimés frères et sœurs, qui se pose, okay, la question qui se pose, comment est-ce que nos pères prononcer le mot Avila? Parce que le mot Avila, ça, ce sont des traductions. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, ils savent que Avila, ça, ce sont ceux qui ont vocalisé le paléo-hébreu, parce que le paléo-mbala, le paléo-hébreu, c'est une langue consonantique. Ceux qui l'ont vocalisé, ce sont des Édomites. Okay? Mais nos pères ne le prononçaient jamais Avila. Parce que lorsqu'on regarde, bien aimés frères et sœurs, l'orthographe, okay? Donc nous avons ici le et qui a le son du K. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la phonétique, vous voyez, il les lise en yiddish, il les prononce Kavila. Kavila. Vous voyez ça? Kavila. Donc ce n'est pas Avila, mais c'est Kavil. Ça commence par le et. Donc le et là, il a le son d'un K fort. Après le et, vous avez le vav. Ok? Vous avez le vav. Ensuite, vous avez ici les yod. Vous avez les lamed. Et à la fin, vous avez le he, qui est muet. Et généralement, les lettres finales en paléo-mbala sont muettes.
Donc, bien aimés frères et sœurs, la bonne prononciation, comme je le mis ici, selon la lueur, la bonne prononciation de ce mot-là, en paléo-mbala, nos pères le prononçaient Kivira. Souvenez-vous, ok? Gardez toujours à l'esprit que ceux qui ont ajouté des voyelles, ceux qui ont vocalisé les paléo-hébreux, les paléo-mbala, ce sont des édomites. Donc ça, ce n'est pas la bonne prononciation, ce n'est pas Kavila, mais c'est Kivila ou Kivira. Parce qu'il faut savoir que le Resh, donc la lettre R, en paléo-mbala, et le Lamed, qui est la lettre L en paléo-mbala, se confondent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, par exemple, il y a par exemple la tribu Lunda, ok, qu'on appelle aussi des Rund, ok. Donc Lunda ou Rund. Ouais, ça, dans le L et le R se confondent en paléo-mbala. Il y a plusieurs exemples comme ça. Vous prenez aussi les cas, par exemple, de la tribu Lega. Hein? Donc, les Lega, parfois on les appelle aussi les Rega. Donc, vous voyez que parfois on dit Lega, parfois on dit Rega. Donc, vous voyez que le R, Lega et le Rega, donc Lega ou Rega, vous voyez que le L et le R se confondent en paléo-mbala. Il y a plusieurs exemples comme ça. Okay? Je n'ai juste donné que quelques-uns. Donc ces mots-là, bien aimés frères et sœurs, ça se prononce Kivira ou Kivila, soit avec le Resh, soit avec le Lamed. Ok? Donc ça c'est la bonne prononciation en paléo-mbala. Donc la région, cette terre-là d'Avila, c'est la terre des Kivira. Ça c'est la bonne prononciation. Okay? Donc la terre des Kivira ou la terre des Kivila, c'est ce que vous appelez dans la Bible en yiddish Avira. Okay? C'est ce que vous appelez Avila. Maintenant, quand vous arrivez à la bonne prononciation, bien aimés frères et sœurs, donc vous comprenez maintenant que après avoir lu le récit des Dal et Danites, nous savons désormais que la terre des Kivira ou Kivila, ok, pas Avila, ça c'est une mauvaise prononciation. Cette terre qui regorge une grande quantité d'or pur se trouve à l'est de Couche, ok, donc à l'est de l'Afrique centrale, ok, mais plus précisément où? Tel est le sékélé, bien aimés frères et sœurs, donc le secret, le sékélé que nous allons vous révéler maintenant. Alors, pour vous révéler ce sékélé, bien aimés frères et sœurs, on va aller lire un autre livre. Ok, on va vous révéler le secret. Lisons ce livre-là, Annales de géographie, un livre d'Armand Collin, publié en 1897. C'est un livre du 19e siècle, très vieux. On va lire la page 64 et la page 68. Ok, allons-y, lire ce livre. Dans le livre-là, vous voyez, Annales de géographie, ok. Vous pouvez retrouver ça facilement sur Google. Après, je vais partager le lien. Je mettrai le lien dans la description aussi pour retrouver facilement le télécharger. Donc, c'est un livre écrit par Armand Collin de 1897. Donc, ça date du 19e siècle, très vieux. On va aller prendre la page 64. Ça, c'est pas tellement lisible. On va essayer un peu d'augmenter. Voilà. Je suis à la page 64. Que nous dit le livre? Regardez bien aimés frères et sœurs, suivez-moi attentivement. On dit depuis les Bantous de l'Est du Victoria ont disparu de plus en plus sous le flot des Maasai, venus du nord. Vous voyez ça? Venus du nord. Les Bantous maintenant à l'ouest du Victoria, c'est-à-dire du lac Victoria, seraient plus anciens. Mais, suivez maintenant la suite, on dit, mais ils n'ont jamais dépassé les Kivira. Vous voyez ça? Dans le Kivira, ça veut dire Avila. Ils n'ont jamais dépassé les Kivira ou le Kivila. On va prendre, allons-y d'abord sur Maps, ok? Parce qu'on doit géolocaliser d'abord où se trouve, parce que beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne savent peut-être pas où se trouve le lac Victoria. C'est la raison pour laquelle j'aimerais d'abord vous montrer, ok, sur Google Maps. Voilà, nous sommes sur Google Maps. Donc, lac Victoria. Où se trouve le lac Victoria?
hein, pour mieux comprendre ce que nous dit le livre. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, nous sommes sur Google Maps, d'accord? Ici, vous avez la République démocratique du Congo, qui a comme pays voisin l'Ouganda, vers l'est. Vous voyez ici l'Ouganda, le Rwanda. Il partage la frontière avec le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Maintenant, quand le livre parle du lac Victoria, où se trouve ce lac? C'est ce lac-là dont vous voyez. Vous voyez ma souris? Là où j'ai fait passer la souris, c'est exactement le lac Victoria. Donc le lac Victoria, c'est ce lac-là. Donc vous voyez que le lac Victoria comprend 3 pays. Donc le lac Victoria est entouré de la Tanzanie, vers le sud. Vers l'est du lac Victoria, c'est le Kenya. Et vers l'ouest du lac Victoria, c'est l'Ouganda. Maintenant, retournons dans le livre. Maintenant que vous avez cette carte, okay, à l'esprit, on dit que les Bantous de l'est, okay, du lac Victoria, donc les Bantous de l'est, c'est-à-dire du Kenya, hein, les Bantous qui vivent au Kenya, parce que l'est du lac Victoria, c'est le Kenya. Ces Bantous-là, qu'est-ce qu'on dit? Ces Bantous, on dit les Bantous de l'est du lac Victoria ont disparu de plus en plus sous le flot de Maasai. C'est-à-dire, avec l'arrivée de Maasai, okay, ces migrations-là ont fait de sorte que les Bantous, sous l'influence des Maasai, on dit que les Bantous ont commencé à disparaître graduellement. Vous voyez ça? Et donc, ces Maasai provenaient d'où? On dit que ces Maasai proviennent du nord. Donc, plus précisément, l'Éthiopie. C'est leur foyer. Okay, c'est le foyer des Nilotiques, hein, des Cananéens. Donc, leur foyer, c'est l'Éthiopie. Donc, ils viennent du nord. Okay? L'Éthiopie, c'est au nord. Hein. Vous voyez, c'est le nord du Kenya. L'Éthiopie est là. Donc, ils sont venus de là, ces Maasai, et ils ont migré vers le Kenya. Et c'est comme ça, avec ces migrations, hein, ce flot de Maasai qui a fait en sorte que voilà, les Bantous du Kenya puissent disparaître graduellement. Ensuite, on dit les Bantous de l'ouest du Victoria. Alors, les Bantous de l'ouest, bien aimés frères et sœurs, nous sommes là, le lac Victoria est là. Quand on dit l'ouest du lac Victoria, c'est l'Ouganda maintenant. Donc, on parle maintenant des Bantous qui sont en Ouganda. Okay? Donc, les Bantous de l'ouest du lac Victoria seraient plus anciens. Vous voyez ça? Ils seraient plus anciens, mais ils n'ont jamais dépassé les Kivira. Donc là, maintenant, nous avons un indice, eh bien, mes frères et sœurs. Nous avons un indice de là où se trouve la terre ou la région des Kivira ou des Kivila, que vous appelez, par habit de langage qu'on appelle Avila. C'est Kivira ou Kivila. On dit que ces Bantous d'Ouganda là, ils n'ont jamais dépassé cette terre-là, cette région. Vous voyez ça? Donc vous comprenez quoi par là, bien aimés frères? Vous comprenez que la région de Kivira ou de Kivila, ça se trouve quelque part là. Et là maintenant, on va vous révéler plus précisément où se trouve cette terre ou région de Kivira. Ok, bien aimés frères et sœurs. Retournons dans le livre. On va aller prendre maintenant la page... allons-y à la page 66. Page 66, on va lire. Mais le principal courant hamitique, c'est-à-dire kamitique, ouais, kamite, donc le principal courant kamite, est celui qui s'est engagé au sud, vous voyez ça, au sud du Kivira, sur le plateau interlacustre. Vous voyez, on dit qu'avec le courant des kamites, le kamite dont on parle ici, ce sont des nilotiques, hein, c'est-à-dire c'est toujours les Cananéens, hein, c'est-à-dire parce que les Canaan, c'était un kamite, hein, faut le savoir, ça aussi. Donc, on dit qu'avec le principal courant, okay, courant kamite, est celui qui s'est engagé vers le sud de Kivira. Parce qu'on vous a montré que Kivira, en réalité, c'est entre la frontière, ça se trouve entre la frontière, ça se trouve sur la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est quelque part là. Maintenant, on dit vers le sud de cette région ou cette terre de Kivira,
vers le sud, donc vous tombez vers le Rwanda. C'est ça le sud de Kivira. On dit maintenant vers le sud de Kivira, ça veut dire le Rwanda. On dit qu'il y a eu quoi? Un courant kamite qui s'est engagé sur le plateau interlacustre, ça veut dire la région de Grand Lac. C'est toujours vers le Rwanda. Vous voyez ça? On dit il y trouva des populations. Donc, ces Kamites-là, ces Nilotiques, ces Cananéens-là, qui sont venus vers le Rwanda, qui est le sud de la région ou de la terre des Kivira, on dit qu'ils ont trouvé des populations bantoues, agricoles et paisibles, parlant une langue analogue à celle des Wakonjo, qui furent soumises sans grande résistance. Vous voyez ça? L'invasion ne se fit pas tout d'un coup. Il y eut comme une série de vagues amenant des Kamites de plus en plus nombreux. On dit maintenant que les plus anciens envahisseurs seraient qui? Les Watuti. Donc, vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc, ces Kamites dont on parle ici, qui sont venus envahir le sud de la terre des Kivira, qui est le Rwanda, ok? On dit que ces Watuti-là, qui sont ces Kamites, ces Cananéens-là, ces Nilotiques-là, qui sont venus envahir les Bantous du Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a des Bantous, hein, ce sont des Hutus, ils sont venus envahir les Hutus du Rwanda. On dit que ces envahisseurs, plus anciens envahisseurs-là, seraient des Watuti. Ce sont des... En fait, vous comprenez par ici que les Tutsis sont venus rencontrer des Bantous qui vivaient déjà là, sur cette terre-là du Rwanda. Les Hutus, en l'occurrence ici. Vous voyez ça? Donc, les premiers habitants sur la terre du Rwanda, ce ne sont pas les Tutsis. Donc, les Tutsis sont venus par après. Vous comprenez ça maintenant, bien aimés frères? Donc, ils sont venus envahir les Bantous qui vivaient paisiblement sur leur terre. Donc, ces Tutsis, ces Watuti-là, ce sont des Kamites, des Cananéens. Ce ne sont pas des Bantous. Ce ne sont pas des Sémites. On dit, seraient les Watuti, fondateurs du royaume de Kitara ou Nyoro Toru. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc, vous voyez que ici, nous avons maintenant des indices clairs, précis, ok, sur la terre des Kivira ou des Kivila. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Maintenant, donc ici c'est la carte hein, qu'on vient de voir sur Maps, ok. Donc là vous avez, ok, le lac Victoria. À l'est vous avez le Kenya, à l'ouest c'est l'Ouganda. Donc on dit que les Bantous de l'ouest, donc de l'Ouganda, n'ont jamais traversé la région ou la terre de Kivira, ok, ou des Kivila. Donc ils n'ont jamais traversé ça. Donc vous comprenez par là que cette région, cette terre de Kivira, c'est justement, ça se trouve sur la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et vers le sud de Kivira, c'est-à-dire le Rwanda, on dit qu'il y a eu des vagues de Kamites, des Nilotiques, okay, qui sont venus envahir des Bantous qui vivaient là-bas paisiblement. Et on dit que ces envahisseurs-là, ce sont des Watuti, donc des Tutsis. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, bien aimés frères et sœurs, en effet, les annales de géographie, ce livre que nous venons de lire, nous révèle un énorme séquelé. C'est que la terre de Kivira ou Kivila se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec l'Ouganda, qui est l'ouest du lac Victoria, au nord Kivu. Donc, il faut savoir que la région frontalière entre les territoires frontaliers entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, c'est le nord Kivu. Ok? On va aller vérifier. Allons-y le vérifier sur Google Maps. Ok, bien aimés frères et sœurs. Allons-y. Voilà, nous sommes là sur Google Maps. Vous voyez, Kivira. Okay, on dit déjà que Kivira, hein, vous voyez que c'est bel et bien une localité, une ville
en République démocratique du Congo. Maintenant, on va aller géolocaliser où se trouve, est-ce que au nord Kivu, hein, sur la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, est-ce qu'on retrouve une ville, une localité qui porte le nom de Kivira ou Kivila? Et lorsque nous allons sur Google Maps, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Kivira, République démocratique du Congo. Et lorsque nous allons sur la carte, vous voyez en rouge là, c'est écrit Kivira. Et qu'est-ce que vous remarquez, bien aimés frères et sœurs? Voilà les séquelés. C'est merveilleux. Ce que comme on nous a révélé. Donc Kivira, ok, que vous appelez Avila par habit de langage, ça se trouve, cette région ou cette ville se trouve entre la ville de Butembo et la ville de Beni. Donc vous voyez que c'est exactement à la frontière avec l'Ouganda. Donc Kivira est là, bien aimés frères et sœurs. C'est tellement précis, c'est tellement beau, c'est tellement véridique, bien aimés frères et sœurs. Voilà, il n'y a aucun nombre de doutes, bien aimés frères et sœurs. Regardez, Kivira, ça est là, non? Kivira. Ok, Kivira se trouve bel et bien entre la ville de Beni et de Butembo. Et nous sommes en plein nord Kivu. Ok, on peut prendre encore... voilà, nous sommes en plein nord Kivu. Ok, donc voilà, nous sommes là. En rouge, c'est là en rouge, hein, où se trouve la terre de Kivira. C'est le nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec l'Ouganda. Vous voyez ici Kampala, l'Ouganda est là. Vers le sud, vous avez le Rwanda. Hein, le sud de Kivira, vous avez le Rwanda. Ok, de ce côté, vous avez le Rwanda. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, la terre de Kivira, ou la région de Kivira, bien aimés frères et sœurs, c'est le nord Kivu. Ok? C'est le nord Kivu. On va encore aller prendre... bien aimés frères et sœurs, on va encore aller prendre... ici, j'ai mis la carte, hein, vous voyez en rouge Kivira, c'est le nord Kivu, il est à la frontière avec l'Ouganda. Donc, c'est en plein nord Kivu, en plein République démocratique du Congo. On va prendre une autre source, hein. On va aller prendre maptons, ok, .com. Et vous allez voir que c'est toujours pareil. Ok, voilà. Nous sommes sur maptons. Ok, vous voyez, on dit ville, la ville ou la localité de Kivira. Vous voyez? Oh là là. Un instant, bien aimé frères et sœurs. Donc, Kivira, Nord Kivu. Vous voyez, on dit Kivira, c'est au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Vous voyez ça? C'est en République démocratique du Congo. Donc, Kivira, et même ici sur Maptons, vous pouvez voir en rouge, là où se trouve cette région, cette localité, cette ville de Kivira. Vous voyez, c'est toujours entre Butembo, la ville de Butembo et la ville de Beni. Donc, nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Alors, on va retourner dans nos notes ici. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qu'elle est révélé, c'est que la terre de Kivira ou Kivila, qui est remplie d'or pur, où se sont installés les Danites, après être séparés avec Jéroboam, roi d'Israël. Hein, ça, vous pouvez lire ça aussi dans 1 Roi, le chapitre 14, le verset 19. C'est là où vous allez vous comprendre que Édom a retiré les testaments de Jéroboam et les testaments des rois d'Israël. Parce que c'est dans ces testaments-là où sont écrits comment est-ce que les tribus de Dan, Nephtali, Aser et Zaboulon ont quitté, se sont séparés de Jéroboam pour migrer vers la terre de Couche, qui est l'Afrique centrale. Donc à l'est de l'Afrique centrale, dans la région des Kivira. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc ce qu'il est révélé, c'est que la terre de Kivira ou Kivila, qui est remplie d'or pur, où se sont installés les Danites, après être séparés avec Jéroboam, roi d'Israël, et d'où provenaient aussi Eldad les Danites, se trouve au nord
Kivu, bien aimé frères et sœurs, et on l'a vu sur Google Maps, il n'y a aucun nombre de doutes, c'est le Nord Kivu. Okay? Cette terre-là, cette région de Kivira ou Kivila, okay? Appelée par abus de langage Avila, se trouve au Nord Kivu, c'est le Nord Kivu. Observons cette carte des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, bien aimé frères et sœurs. Regardez, en jaune, là, c'est l'or. Hein? Parce que souvenez-vous, Eda les Danites nous a mis la puce à l'oreille, une puce à l'oreille, un indice, en nous disant que la terre, okay, où sont dispersés les Danites, c'est-à-dire à l'est de Kouch, à l'est de l'Afrique centrale, dans la région de Kivira, il dit que cette terre-là, qui est contrôlée, qui est dirigée par le prêtre Jean, c'est une région, c'est une terre remplie d'or pur. Ok? Et lorsque nous observons la carte, mes frères et sœurs, lorsque nous observons cette carte, vous vous rendez compte que, vous allez voir que c'est exactement dans cette région-là qu'on retrouve une grande quantité d'or. Vous voyez ici en jaune, à l'est de la République démocratique du Congo, Ituri, vous avez de l'or. Et qu'est-ce que vous avez ici? Nord Kivu. Le N là, c'est le nord, hein, ça veut dire nord Kivu. Dans le nord Kivu, qui est la terre ou la région de Kivira, hein, c'est ici d'où provenaient les Danites. C'est ici où sont dispersés les Danites. C'est la terre des Danites. Ok? Donc, le nord Kivu, bien aimés frères et sœurs, est rempli d'or pur. Et à l'exception de l'or, à part l'or, il y a aussi d'autres pierres précieuses, comme par exemple le coltan. Hein, et d'ailleurs, le 2 Kivu, okay, rien que le 2 Kivu, okay, contient plus de... Ça contient plus de... ça va de 60 à 80% de la réserve mondiale en coltan. Et vous savez que les coltans, c'est ces minéraux dont le monde se sert, hein, pour dans la fabrication de, que ce soit de smartphones, de smart TV, comment dirais, des ordinateurs portables, des batteries électriques. Ça, c'est plus le cobalt. Donc, tous ces minéraux-là dont on a besoin pour fabriquer, on va dire, tous ces téléphones intelligents que vous voyez aujourd'hui sur le marché mondial, il y a un minerai de base, okay, qui fait en sorte que lorsque vous utilisez votre téléphone, que le téléphone ne puisse pas trop réchauffer. Et ces minéraux-là, ça s'appelle le coltan. Okay? Et ces coltans-là, la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Kivu, contient plus de 70% de la réserve mondiale. Je dis bien mondiale. Et à l'exception du coltan, il y a aussi de l'or. Et vous voyez qu'ici au Nord Kivu, on a bien mentionné qu'il y a beaucoup d'or. Il y a une grande quantité d'or dans la terre de Kivira, qui est le Nord Kivu, bien aimés frères et sœurs. Donc vous comprenez que cela vient confirmer ce que disent aussi les Saintes Écritures. Parce que souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons dit que la terre d'où proviennent les Danites, qui regorgent beaucoup d'or, okay, et des pierres précieuses, bien aimés frères et sœurs. Cette terre-là, okay, c'est aussi la terre d'où venait la reine de Saba. Et d'ailleurs, au début de la vidéo, vous avez suivi, hein, cet édomite, je dirais, franc-maçon, qui a livré le secret en disant que c'est dans cette terre-là, c'est-à-dire c'est comment dirais-je, c'est dans les chaînes de Virunga, parce qu'il faut savoir que la terre de Kivira, qui est le Nord Kivu, c'est aussi vers le Nord Kivu, c'est aussi au Nord Kivu, okay, que se trouve la source du fleuve Nil. Et plus précisément dans la région qu'on appelle la chaîne de Virunga, comme vous l'avez suivi au début de la vidéo. Et vous avez vu que cet édomite-là, franc-maçon, a livré le secret, le séquelé, en disant que c'est de là, c'est ici, okay, que provenait, que se trouve l'or. Donc l'or que Salomon
utilisé pour construire le temple, ok, en Isolélé antique, cet or-là provenait de cette région, de la région de Kivila, ou Kivira, donc au nord Kivu. Et même la reine de Saba, l'or qu'il a amené, ok, en Isolélé antique, c'est-à-dire en Palestine, provenait du nord Kivu, de la région, de la terre de Kivira, qui est le nord Kivu. Vous comprenez ça maintenant, bien aimé frères. Donc, ces Édomites, ils savent beaucoup sur qui nous sommes, ils savent beaucoup sur nous. Et quand vous le savez, parce qu'il faut savoir que ce n'est qu'entre le 12e et le 15e siècle que l'histoire, le récit des dates des Danites a commencé à se répandre sur toute l'Europe. Et c'est ça qui a amené tous ces explorateurs pour venir nous esclavagiser, nous coloniser. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, la région de Kivira, selon la carte que nous vous présentons maintenant là, vous comprenez, vous voyez bel et bien que le nord Kivu contient une grande quantité d'or. Dans la région de Kivira ou Kivila, qui est le nord Kivu, contient une grande quantité d'or, des pierres précieuses, bien aimés frères et sœurs. Alors, on va continuer. On va aller maintenant prendre... en fait, ici, on va maintenant essayer de vous expliquer un peu en détail pourquoi il y a des guerres, ok, dans cette région. Pourquoi il y a des guerres, il y a des conflits armés, ok, bien aimés frères et sœurs, des massacres au nord Kivu, ok, dans la terre de Kivira, dans la terre de Kivila. Ok. Donc j'ai écrit ici, dans la région des Grands Lacs africains, et plus précisément le nord Kivu, appelé du nom biblique terre de Kivira ou Kivila. Ok. Et depuis un quart de siècle, devenu un véritable champ de bataille où se retrouvent, outre les pays africains régionaux, toutes les grandes puissances mondiales, les pays anglo-saxons en première ligne. En effet, c'est dans cette terre de Kivira ou Kivila, bien aimés frères et sœurs, où se déroule un génocide, ok, qui a vu la mort de millions de personnes, ok, sans que la communauté internationale s'en émeuve outre mesure. La terre de Kivira ou Kivila est l'endroit où se trouvait le royaume du prêtre Jean, l'État hébreu israélite indépendant, rempli d'or pur et de toutes sortes de pierres précieuses. Cet état d'où provenait Eldad les Danites, aux sources du Nil, et vous l'avez aussi suivi au début de la vidéo parce que c'est dans cette région, parce qu'au nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda, parce qu'il faut savoir que la chaîne des Virunga, ok, se trouve, sa géolocalisation se trouve il se trouve à cheval entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. C'est dans cette région-là que se trouve le source du Nil, la chaîne des Virunga. Okay? Et c'est de là où se trouve aussi la terre de Kivira, que vous appelez par habit de langage Avila. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc cet état d'où provenait Eldad les Danites aux sources du Nil, région sur laquelle se trouve le fleuve sacré connu depuis les temps anciens comme le fleuve Samba. Et ça, on vous l'a révélé, ok, dans notre précédente vidéo. Ok, on continue. Alors, il convient de noter, bien aimés frères et sœurs, que c'est dans cette région que provenaient les mines or, pierres précieuses du roi Salomon. Et le franc-maçon, les journalistes francs-maçons qui a parlé au début de la vidéo, vous l'avez bien suivi. Donc, ces gens-là, ils savent beaucoup sur nous, bien aimés frères et sœurs. Vous ne savez pas pourquoi ils nous font la guerre. Beaucoup de nos frères et sœurs ne savent pas pourquoi ces conflits ne se terminent pas. Cette région-là qu'on appelle le Nord Kivu, comme on vient de vous les révéler aujourd'hui, on vient de vous donner le séquelé aujourd'hui. Donc désormais,
gardez toujours à l'esprit que le Nord Kivu, c'est la terre des Kivira. Des Kivira. Ok? Je répète, le Nord Kivu, c'est la terre des Kivira ou des Kivila, que vous appelez par abus de langage Avila. Une mauvaise traduction, édomite Avila. Mais c'est Kivira ou Kivila qu'on vous a révélé tout au long de cette vidéo. Ok? Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est dans cette région-là qu'est provenait le mine du roi Salomon. Donc, de l'or pur, parce qu'on vient de vous voir, on a vu ça dans les cartes, hein. On vous a présenté les cartes. Vous avez vu comment est-ce que dans cette région-là, c'est une région qui contient une grande quantité d'or. Beaucoup d'or, de l'or pur et beaucoup de pierres précieuses. Hein, et ça, vous allez retrouver ça dans 1 Roi, le chapitre 10, les versets 1 à 2. Donc, le mine du roi Salomon provenait de la terre de Kivira, du Nord Kivu. Et c'est la raison pour laquelle toutes les ressources naturelles dont le monde a besoin se retrouvent là-bas, en abondance. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces gens nous font la guerre. Donc, cette région-là du Nord Kivu, cette terre de Kivira, depuis les temps anciens, ça a toujours été une terre remplie de richesses parce que le roi Salomon, ses mines provenaient de là. Vous voyez ça? L'or que la reine de Sheba a amené à Yerusalem provenait de là. Vous comprenez ça, bien mes frères et sœurs? Donc voilà les révélations de ce qu'il est qu'on vous donne pour que vous compreniez les enjeux. Ok? Ce qui est en train de se passer dans cette région-là. En effet, les puissances occidentales, c'est-à-dire la première bête à 10 cornes dont a parlé l'apôtre Jean, okay, dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 1 à 10, qui correspondent aux 10 doigts ou orteils de la statue de Daniel, et qui sont en fait les 10 royautés édomites qui ont participé à l'esclavage, qui a duré 400 ans, des Bas-Congo, maison de Juda, vers les Amériques, à l'occurrence le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, avec à leur tête les États-Unis, ont le projet d'exterminer les Hébreux israélites des grands pays de la région de Kivira ou Kivila, en vue de s'accaparer de toutes les matières premières stratégiques dont le monde a besoin. Et ça rejoint le psaume 83, 1 à 9. Donc vous comprenez maintenant, bien aimés frères et sœurs, que ces Édomites-là, ces francs-maçons Illuminati, ils savent qui nous sommes. Ils savent que, parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, bien aimés frères et sœurs, il faut savoir que entre le 1er siècle et le 8e siècle, après la destruction du temple de Jérusalem à l'an 70, plus personne ne savait où étaient passés les Hébreux israélites, les 12 tribus Hébreux israélites. Donc, ce n'est que Edal et Danite vers le 9e siècle qui va aller révéler aux Édomites espagnols, portugais, que non, les 12 tribus n'ont pas disparu. Ils sont dispersés, comme l'avait prophétisé Sophonie, ils sont dispersés au-delà du fleuve de Couche, en Afrique centrale. Et il y a le fleuve Samba qui sépare les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud, dans la maison de Juda et la maison d'Israël, représentée par Ephraïm. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc, ce n'est que vers le 9e siècle maintenant que l'Europe sera au courant que les Hébreux israélites, ils ont migré, ils ont fui la Palestine pour aller vers l'Afrique centrale. Mais cette histoire va vraiment se répandre vers... C'est entre le 12e et le 15e siècle que maintenant, cette histoire des Dal et Danites va commencer à se répandre sur toute l'Europe. Et à cette époque, l'Europe était pauvre. Et c'est ça qui va amener maintenant ces gens-là à aller. Ils se sont dit, mais comment ça? Donc nous devons aller chercher, si nous retrouvons en Afrique centrale les royaumes du prêtre Jean, alors nous retrouvons la tribu des Dan, nous retrouvons cette terre des Kivira
où se trouve l'or, parce que nous devons venir les ravir cette région-là. Et les effacer, parce que vous savez toujours que, voilà, selon le psaume 83, le chapitre 1er au verset 9, hein, Édom et sa bande, ils se sont toujours mis d'accord à ce qu'ils puissent nous exterminer. Quand je dis nous, je parle des Hébreux israélites. Vous comprenez ça? Donc, bien mes frères et sœurs, vous comprenez que c'est un complot. Ce qui est en train de se passer à l'est, dans la terre des Kivira, c'est-à-dire les Nord Kivu, c'est un complot international qui ne prendra pas fin, sauf, ce n'est que Congo qui mettra fin à ça, parce que nous n'avons personne, ok? Nous n'avons personne qui puisse en fait, qui puisse nous délivrer, nous sortir, ok, de cette situation dont nous faisons face aujourd'hui dans la terre des Kivira, à l'est du Congo, du Congo-Kinshasa. Vous voyez ça, bien aimés frères et sœurs. Donc on va continuer. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 9. Ce qui s'est produit au temps du roi Ézéchias. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. J'ai besoin de votre attention ici. Il faut savoir que, parce que beaucoup de gens ne savent pas, quand bien même les prophètes en Israël antique avaient prophétisé, ok, que une fois, ils avaient prophétisé sur la déportation de la maison de David, c'est-à-dire la maison de Juda, la tribu de Juda, Benjamin et Lévi, vers la Babylonie. Quand même il y avait des prophéties, ok, qu'une fois qu'ils brisaient l'alliance, la loi, la Toli de Congo, ils iraient en déportation. Mais quel était le déclic de cette déportation? On va les voir, on va vous les révéler aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce que ces Babyloniens sont venus? Oui, bien sûr, nos pères avaient brisé l'alliance. Ils avaient désobéi à la loi, aux lois à la Toli de Congo. Mais quel était le déclic? Qu'est-ce qui avait déclenché ça? C'est ce dont je vais maintenant vous révéler maintenant là. Donc je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 9. Ce qui s'est produit au temps du roi Ézéchias, roi de Juda, qui receva les envoyés, les ambassadeurs de Babylone. Suivez-moi bien, très bien, bien aimés frères et sœurs. Et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui s'est trouvé dans ses trésors. Ça, vous allez retrouver cette histoire dans 2 Rois, le chapitre 20, le verset 12 à 18, même aussi Ésaïe, le chapitre 39, le verset 1 à 7. Donc, le roi Ézéchias, à son époque, lorsqu'il fut roi de Juda, il avait reçu des envoyés, des ambassadeurs de Babylone qui sont venus le visiter à Jérusalem. Et qu'est-ce que le roi Ézéchias va faire? Naïf qu'il était, il est allé montrer à ses ambassadeurs là où il gardait, il cachait, c'est-à-dire l'or, tout l'or que lui et ses pères David avaient amassé. Vous vous rendez compte? Donc il a montré à tous ces ngoïs babyloniens où il cachait, où il gardait de l'or à Jérusalem. Et ce n'est que lorsqu'ils vont partir, ces ambassadeurs vont retourner à Babylone, le prophète Ésaïe viendra, il va poser la question au roi Ézéchias, il dit, qui sont ces personnes qui sont venues, que tu as reçues? Et le roi Ézéchias va dire que non, ce sont des ambassadeurs qui viennent de Babylone, d'un pays lointain, de la Babylone. Et le prophète Ésaïe lui dit, mais qu'est-ce que tu leur as montré? Et Ézéchias dit, je leur ai tout montré. Et le prophète Ésaïe a prophétisé ce jour-là en disant, comme tu as fait ça, comme tu leur as montré tout
de l'or, de l'argent, tout ce qui avait de précieux, tu leur as tout montré. Sache que ces gens-là, ils reviendront. Et lorsqu'ils reviendront, ils déporteront ta descendance, tes enfants iront en déportation chez eux là-bas à Babylone. C'était la prophétie du prophète de Nabi Isaïe, donc du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe lui avait dit ça. Il dit que tu as fait une grande erreur. Ces gens-là reviendront. Et lorsqu'ils reviendront, non seulement ils vont déporter, ils feront de ta descendance des eunuques à Babylone, ils vont déporter ta descendance, tes enfants, mais ils prendront aussi tout cet or dont tu leur as montré, ils les prendront tout, ils vont tout te ravir. C'est-à-dire, ils prendront toute pierre précieuse qu'ils vont retrouver, que tu leur as montré, ils viendront tout les ravir, ils viendront le prendre toutes. Ils viendront prendre ça. Ils viendront les prendre tout. Tous ces pierres précieuses là, tous ces or là, ils viendront les prendre et emporter chez eux là-bas à Babylone. Et c'est comme ça plus tard que, bien aimés frères et sœurs, c'est comme ça que Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor, les Babyloniens, viendra assiéger, la Judée, c'est-à-dire le royaume de Juda, et emporter tous les ustensiles du temple, toutes les pierres précieuses, l'or, l'argent, tout ce qui avait comme objet de prix, en isole antique, et aussi la classe élite, il les a tous emportés à Babylone. Donc la prophétie du prophète Isaïe s'était accomplie. Et c'est ce qui s'est répété, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qui s'est répété au 9e siècle avec le récit des Danites, l'hébreu israélite de la tribu de Dan, qui est allé raconter aux Édomites espagnols, Édom, Babylone, et qui plus tard, du 12e au 15e siècle, va se répandre sur toute l'Europe. Donc, c'est ce qui a poussé au 15e siècle le domite portugais Diego Cao et ses congénères à venir au-delà du fleuve Samba au royaume Congo, nous esclavagiser, nous déporter et nous coloniser. Vous voyez ça? La naïveté parmi notre peuple. Donc cette guerre qui continue à perdurer à l'est, dans la terre de Kivira, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, vous comprenez maintenant que les déclics, c'est lorsque Eda le Danite est allé raconter, dévoiler à ces Édomites espagnols, portugais, que les 12 tribus se trouvent au-delà du fleuve Samba, en Afrique centrale. Et nous avons beaucoup d'or là-bas, en grande quantité, et beaucoup de pierres précieuses. Voilà ce qui a amené ces gens-là, ces Ngoï, ces haineux édomites, pour venir nous esclavagiser, nous déporter et nous coloniser, nous faire la guerre, nous génocider. Il faut savoir que Édom, bien aimés frères et sœurs, a toujours une haine éternelle, Yanvoula, contre Yankab et Jacob. Les Bantous par abus de langage, les Benambala, de son vrai nom. Le mot hébreu c'est Mbala, on l'a déjà révélé. Donc Édom a toujours une haine éternelle contre Jacob, selon Ézéchiel 35, le chapitre 35, le verset 5, même le livre d'Abdias, le chapitre 1er, les versets 10 à 16. Et il s'est vengé de Jacob en le mettant en esclavage. Mais il faut savoir, bien aimés frères et sœurs, que Édom ne restera pas impuni. Il sera détruit et exterminé pour toujours. Tout comme aussi les armées
les armées Imatuti, cananéens, à qui Edom fait recours, utilise comme proxy pour massacrer les Hébreux israélites, seront eux aussi exterminés pour toujours. Les Cananéens aussi seront exterminés pour toujours, selon Ézéchiel, le chapitre 26, le verset 21. Alors maintenant, bien-aimés frères et sœurs, qu'on vous a révélé, on vous a donné les séquelés. Hein? C'est magnifique, non, bien-aimés frères et sœurs? On vous a donné les séquelés, on vous a géolocalisé où se trouve la terre des Avila. Hein? Avila, qui est une mauvaise traduction, mais c'est Kivira ou Kivila. La terre des Kivira ou Kivila se trouve à l'est de la République démocratique du Congo et c'est le Nord Kivu, plus précisément. C'est le Nord Kivu qui est la terre des Kivira, la terre d'où provenaient Eda les Danites et qui contient une grande quantité, qui possède une grande quantité d'or et de toutes sortes de pierres précieuses. Allons-y maintenant dans la révélation, bien-aimés frères et sœurs, des tribus danites ou des familles danites dans la terre des Kivira ou Kivila, au nord Kivu. Alors pour cela, nous allons aller prendre une écriture, on va aller lire le livre de Josué, le chapitre 19, le verset 40 à 45. Josué, le chapitre 19, le verset 40. Ok, on va aller descendre au verset 40. La 7e part échue par le sort à la tribu de fils de Dan, selon leur famille. Alors on va aller descendre au verset 45. Ok. Donc vous voyez ici que parmi ces familles ou ces villes danites, nous avons ici, on va aller cliquer sur ce mot. Vous avez ici, en yiddish, il les prononce Yehoud. Ok, Yehoud. Mais ce n'est pas Yehoud. La bonne prononciation, on va d'abord vous donner la bonne prononciation. Comment est-ce que nos pères prononçaient comment ce mot est prononcé en Mbala, en paléo-Mbala. Ok. Donc on va aller descendre. Ce mot se prononce, ou se prononcer, nos pères le prononçaient Oundé. Ok? Oundé. Vous avez la concordance, c'est les 03, 055. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc Oundé, dans le Oundé, hein, Oundé, on dit c'est une ville de Dan. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc Oundé. Et est-ce que au nord Kivu, dans la terre des Kivira, est-ce que nous pouvons retrouver une tribu, hein, une tribu Oundé? Allons-y prendre Wikipédia et on va vous révéler la beauté de la vérité, bien aimés frères et sœurs. Regardez la beauté de la vérité. On dit les Oundé. On dit Oundé peuple. Les Oundé, ok? On dit que les Oundé sont une population de langue bantou d'Afrique centrale vivant au centre-est de la République démocratique du Congo, près du lac Kivu et de la frontière rwandaise. Vous voyez ça? On dit également au Rwanda et au sud-ouest de l'Ouganda. Ok? Donc on dit que le Oundé, vous comprenez que le Oundé, on dit que le Oundé c'est un peuple bantou, ok, qui vivent près du lac Kivu, au centre-est, donc ils vivent à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ça? Et ils sont plus précisément dans le nord Kivu, au sud du nord Kivu. C'est là où vous allez trouver les Oundé ou les Baoundé. Ok? Donc cette tribu-là, bien aimés frères et sœurs, on vient de vous révéler maintenant que la tribu Oundé, ok, selon Josué, le chapitre 19, le verset 45, la tribu Oundé ou Oundé, ok, c'est une tribu danite. Vous voyez ça? Donc c'est précis, c'est propre, c'est authentique, c'est
irréfutable. Donc la terre des Kivira, le Nord Kivu, dans cette terre-là, dans cette région-là, dont provenaient Eldad les Danites, ok? Donc Eldad les Danites nous dit que dans cette terre-là, dans cette région-là, c'est là où est dispersée la tribu des Dan. Et là, on vient maintenant de vous révéler une des tribus danites qui sont les Houndé ou les Baoundé à l'est de la République démocratique du Congo, ça dit plus précisément dans le Nord Kivu, qui est la terre des Kivira. Mais à l'exception des Baoundé ou les Houndé, bien aimé frères et sœurs, il y a encore une autre tribu. On va retourner dans Josué. Ok? Donc on vous a déjà révélé les Houndé. Et c'est même aussi la raison pour laquelle dans le Kivu, dans les deux Kivu, vous retrouvez aussi des noms comme Bene Baraka, dans Baraka. Vous retrouvez tous ces noms-là, hein, les Baraka, vous les retrouvez toujours dans les Kivu. Et Baraka, je crois que c'est dans le sud Kivu. Ok? On va maintenant vous révéler une deuxième tribu danite. Ok? On va remonter un peu vers le verset 41. On dit que la limite de leur héritage comprenait Tsoréa et Shtaol. Et on va aller cliquer sur ce mot. Vous avez quoi? On dit Yir Shemesh. Ça, c'est selon la prononciation édomite. Comment dirais-je? Édomite Khazar. Ok? On va aller prendre la lueur et vous révéler aussi la bonne prononciation de ce mot-là. Ça ne se prononce pas de cette façon-là, bien aimés frères et sœurs. Comment c'est prononcé? Comment nos pères prononçaient ces mots? Comment se prononce ces mots-là? C'est Yira. Yira. Yiransemo. Ok? Yiransemo. Et maintenant, nous allons encore retourner dans Wikipédia pour essayer de voir si nous pouvons retrouver, ok, dans la terre des Kivira, donc au Nord Kivu, qui est le Nord Kivu, une tribu qui s'appelle les Yira. Est-ce qu'on peut retrouver les Yira au Nord Kivu, oui ou non? Allons-y prendre Wikipédia. Ok, bien aimés frères et sœurs. Alors, on dit quoi? Nandé, peuple. On dit que les Nandé, entre parenthèses quoi? Yira. C'est merveilleux. Hein? Donc on dit que les Nandé sont aussi appelés les Yira. Yiransemo. Hein? C'est ça leur vrai nom. Hein? Donc les Yiransemo. Mais aujourd'hui on les appelle, on coupe tout simplement Yira. Okay? Donc les Nandé ou les Yira, on dit que sont une population bantou d'Afrique centrale établie dans l'est, vous voyez ça, de la République démocratique du Congo, dans les territoires de quoi? Beni et Lubero. Vous voyez que nous sommes en plein Nord Kivu, c'est-à-dire nous sommes en pleine région de Kivira, donc dans les territoires de Kivira. Ok? Et on dit qu'ils constituent plus de 60%. Vous voyez ça? Donc plus de 60% de la population de la province du Nord Kivu, ce sont les Yira, ce sont les Nandé. Ce sont les Nandé. Et on dit que les Yira sont subdivisés en 12 clans. Et vous avez la liste des clans qui sont juste en bas là. Vous voyez ça? Donc les Yira ou les Nandé, bien aimés frères et sœurs, c'est une autre tribu danite qu'on vient de vous révéler. Voilà les séquelles qu'on vous révèle. Ok? Donc après avoir vous révélé la terre des Kivira, là maintenant on vous révèle les tribus qu'on retrouve dans cette terre des Kivira, qui est le Nord Kivu. Donc nous avons les Yira qui sont les Nandé, et nous avons aussi les Houndé ou les Baoundé. Ok? Donc ce sont des tribus danites. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Ce sont des tribus danites. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est tellement merveilleux. Au Nord Kivu, dans la terre des Kivira ou Kivila, nous avons plusieurs tribus danites. La première tribu danite est la tribu Nandé, la tribu Nandé, ou les Nandé, ou encore les Yira, qui sont majoritaires. Ils constituent plus de 60% de la population de la province du Nord Kivu, la terre des Kivira ou Kivila. Et ensuite, nous avons la tribu Houndé ou les Houndé, qui est une autre tribu
danites. D'accord? Et ici, vous pouvez voir sur la carte, j'ai bien représenté, voilà, la carte de la RDC. Et vous voyez qu'à l'est, là, à la frontière avec l'Ouganda est de ce côté-là. Vous voyez que ça, c'est le Nord Kivu en rouge. Tout ça, c'est la province du Nord Kivu. Et j'ai écrit Dan. Donc, le Nord Kivu, bien aimés frères et sœurs, c'est la terre des Danites. Ok? Là, maintenant, on vous l'a révélé. Ok? Voilà le séquelé contenant vous révéler aujourd'hui. Donc, le Nord Kivu, c'est la terre des Kivira ou Kivila, appelé par abus de langage Avila. Ok? Et dans cette terre-là, dans cette région, au Nord Kivu, se trouvent plusieurs tribus danites. Donc vous avez les Houndé ou les Baoundé au sud, ils sont un peu vers le sud, Goma, Massissi, tout ça. Et vers le nord, ok, du Nord Kivu, un peu vers Beni, Butembo. Hein. Vers le nord, vous avez les Nandé, ok, ou les Yira. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Donc, la terre des Danites, ok, c'est la terre des Kivira, c'est le Nord Kivu. Et depuis que ces Édomites ont découvert cela, c'est la raison pour laquelle ils veulent nous exterminer de toute cette région du centre de l'Afrique, effacer le nom du Soleil, comme le disent les Saintes Écritures selon Psaume, le chapitre 83, le verset 1er à 9, nous exterminer et s'accaparer de nos terres, de nos richesses, parce que l'Afrique est riche, et plus particulièrement l'Afrique centrale est vachement riche, bien aimés frères et sœurs. Okay? Et on l'a vu à travers le carte des ressources naturelles. Donc c'est la raison pour laquelle nous font la guerre. Premièrement, c'est pour effacer notre identité, nous effacer, chose qui ne réussiront jamais à le faire, parce que qu'on ne leur permettra jamais, ils ne réussiront jamais. Au contraire, c'est nous, au retour des cons, qui vont les exterminer, ces Édomites et ces Cananéens, leurs proxys. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc là, nous attendons le retour de l'archange Congo, de Yisaïe la Congo, pour mettre fin, ok, à l'existence de ce peuple maléfique, hein, démoniaque, avec leurs proxys, les Imatutsi, hein, les Cananéens nilotiques. Donc, bien aimés frères et sœurs, ils veulent nous exterminer, ils veulent en finir avec nous, mais ne réussiront jamais. Et après, s'accaparer de nos richesses, de nos terres. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, que la terre des Kivira, la terre des Danites, aussi, où se trouve, c'est aussi dans cette région-là, ici, où se trouve la source du fleuve Nil. Ok? Selon la Genèse, le chapitre 15, il faut savoir que Elie Mokongo avait promis à Abala, notre patriarche, notre Nkaka Abala, que vous appelez par abus de langage Abraham, de lui donner tous ces territoires qui va à partir du fleuve Nil, c'est-à-dire du fleuve de l'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Et vous savez que quand on dit depuis le fleuve Nil, c'est depuis la source du fleuve Nil. Donc, l'Afrique centrale, qui est couche, fait partie, je dis bien fait partie de la terre promise. Okay? Cette région, cette terre qu'avait promis Elie Mokongo à Abala, jusqu'à l'Euphrate. Et vous savez que lorsque les enfants du Soleil, nos pères, sont entrés à Canaan, en Palestine, ils n'ont pas occupé toute la terre, tout ce territoire qui va depuis l'Afrique centrale couche jusque vers l'Euphrate. Parce que lorsqu'ils sont entrés avec Josué, Josué n'a pas donné des terres aux Israélites. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'Euphrate. Ok? C'est pour vous montrer qu'ils n'ont pas occupé tous les territoires que Elie Mokongo avait promis à leur Nkaka à Baala. Mais ce n'est qu'au retour de Yisaïe la Congo, donc du Messie, donc de l'archange Congo, que nous allons occuper maintenant tous les territoires qu'Elie Mokongo avait promis à Baala, notre Nkaka, notre patriarche. C'est pareil aussi avec le 400 ans d'esclavage. En Égypte, nos pères en Égypte,
avec la venue de Jacob et ses fils, après la mort de Jacob et ses fils, vous savez que les enfants d'Isolélé ont été mis en servitude, mais ils n'ont pas fait 400 ans en Égypte. Ils ont fait 200 ans et quelques. 200 ans et quelques. Ok, 200 ans et quelques. C'était pas 400 ans. Donc, ces 400 ans dont tu as prophétisé, dont tu avais parlé Élie Mokongo à Abba, là, sache que ta descendance iront en captivité pendant 400 ans. Ces 400 ans d'esclavage s'est accompli en 1619. Ok, mais en Égypte, c'était 200 ans, 210 ans, quelque chose comme ça. Ok, mais c'était même pas 300 ans, c'était 200, 210, 220, quelque chose comme ça. Les 400 ans s'est accompli en 1619 lors de la traite négrière, c'est-à-dire les déportations des Bakongo, des Benambala Congo, du Royaume Congo vers les Amériques. Et tout comme aussi, nous allons occuper, les frontières seront, comment dirais-je, les limites seront repoussées lorsque le Messie va retourner. Les limites, les Saintes Écritures disent que les bornes, les limites seront repoussées. Donc nous allons maintenant occuper tout ce que Élie Mokongo, tout ce territoire depuis l'Afrique centrale couche jusqu'à l'Euphrate. Tout ça sera à nous. Nous allons récupérer tout ça. Nous allons occuper tout cet espace dont je viens de mentionner, dans tous ces territoires dont je viens de mentionner, c'est-à-dire de l'Afrique centrale couche jusqu'à l'Euphrate. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que vous devez retenir, ok. En guise de conclusion, bien aimés frères et sœurs, ok. En guise de conclusion, le Nord Kivu est bibliquement appelé la terre de Kivira ou Kivila. Terre remplie d'or et toutes sortes de pierres précieuses, là où est dispersée la tribu de Dan, afin que la prophétie du prophète Sophonie se réalisa. Au-delà de fleuve de Couche, dès là, la fille de mon peuple dispersée m'apporteront des offrandes. Ça, c'est selon la version Vulgate. Ok, bien mes frères et sœurs. Donc, voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. En tout cas, partagez-moi cette vidéo, bien mes frères et sœurs. Donc, si parmi vous, il y a des Wundé, il y a des Nandé, des Hira, nos frères du Nord Kivu, de la terre des Kivira, si vous faites partie de cette chaîne, vous nous suivez, salutations en tout cas de là où vous vous retrouvez. Voilà, sachez aujourd'hui désormais que vous êtes des Danites, ok? Donc vous faites bel et bien partie de la Kouela d'Isolélé, c'est-à-dire de l'Assemblée d'Israël, donc les 12 tribus d'Isolélé. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était la révélation d'aujourd'hui. Pour les autres tribus, la tribu de Nephtali, la tribu d'Asser, la tribu des Aboulons, ça on fera aussi des vidéos, on va vous les révéler prochainement. Ok, on va vous donner encore des séquelles, plein de séquelles. Restez toujours connectés, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo avec des frères et des sœurs. Ok, et en tout cas que Yela Kabukongo vous bénisse, vous protège de là où vous êtes. Et on se retrouve très prochainement encore pour d'autres séquelles. En tout cas, prenez soin de vous et salama. Donda. Bonjour Martin. Bonjour. Oui, vous venez de publier un roman intitulé Opération Havila. Oui. Mais pourquoi ce titre de Havila? En fait, Havila, c'est le mot biblique, le mot ancien, même de l'ancien égyptien, qui signifie la région au sud de l'Éthiopie, la région des Grands Lacs. Donc, selon le livre de la Genèse, c'est une région de rivières, de fleuves, de Grands Lacs, et qui regorge de beaucoup de richesses minières, de métaux précieux et de pierres précieuses. Et il s'est avéré que c'est la région des Grands Lacs. Et alors, dans le livre aussi, vous mentionnez que les grandes puissances s'intéressent à cette région de Havila outre mesure. Oui, justement, comme c'est une région de grande richesse, depuis des temps immémoriaux, depuis 3000 ans, tout le monde se bat pour
la conquête de cette région, pour occuper cette région. Et les grandes puissances, certainement, qui ont des informations que nous, les populations de Avila, n'avons pas. Eux, ils se battent pour occuper cette région, et c'est pourquoi depuis un quart de siècle, nous avons des conflits qui ne se terminent pas, des populations qui sont massacrées, mais en fait c'est pour la conquête et l'accaparement des richesses de la région.